Madame, monsieur, chers amis, chers adhérents, la page législative se tourne aujourd'hui. Les Français ont fait un choix, du moins pour ceux qui ont été votés. Je voulais saluer Madame Kraft, la candidate que nous avons soutenue, pour le travail et la campagne remarquable qu'elle a effectuée. Les résultats, bien évidemment, ne sont pas à la hauteur de l'attendu. Mais quand on sait que sur 51 communes, 46 n'ont pas reçu le programme ou l'ont reçu de manière incomplète, on peut évidemment se poser quelques questions. Mais l'heure n'est pas à la polémique. Aussi, nous allons continuer à avancer et nous allons faire avec ce que les Français ont décidé de mettre en place, à savoir une majorité absolue pour M. Macron. Et donc, messieurs, mesdames les députés, monsieur le président, à vous de jouer, mettez-vous en place le programme et je vous enjoins donc à le lire ou à le relire, pour ceux qui le connaissaient déjà, pour savoir ce qui nous attend. Je voulais vous dire combien je suis déçu pour ce taux d'abstention qui a forcément joué sur les résultats, déçu aussi pour ceux qui ont voté l'REM au nom d'un président jeune, d'un président qui incarne le renouveau. Car si le renouveau c'est M. Bayrou, ben, excusez-moi, je n'y adhère pas. Si le renouveau c'est les affaires qu'on entend aujourd'hui au niveau des ministres, je ne le vois pas. Et si c'est pour faire cohabiter une idée de droite et une idée de gauche, je pense qu'effectivement ça ne fonctionnera pas, puisque nous nous orientons vers le compromis, le consensus, donc de l'immobilisme. À l'UFF, nous prenons la légitimité. La légitimité, ça veut dire qu'on est élu avec 50% des voix de plus de 50% des gens qui sont là pour voter. Or, je vous rappelle que M. Macron, issu d'un vote contradictoire, ne rassemble, lui, tout au plus que 35% des gens qui ont voté pour lui. Quant aux députés, je viens de le dire, suite de l'abstention, ils n'ont pas du tout de légitimité. Le deuxième point que nous voulons aborder à l'UFF, c'est les votes blancs. Nous voulons qu'ils soient pris en compte. Que les Français qui, en revanche, font l'effort d'aller voter comme citoyens et nous disent à travers le vote blanc, je ne suis ni pour la solution A ni pour la solution B, puissent être écoutés et entendus. Et que ce vote blanc puisse signifier, moyennant bien évidemment quelques règles, l'annulation d'un vote et qu'on puisse recommencer sur une nouvelle élection. Alors, aujourd'hui, reste-t-il une opposition en France? Eh bien, j'ai envie de dire oui. En tout cas, j'en connais une, elle s'appelle l'Union de la France Forte, pour tous ceux qui ont des valeurs de droite forte, affirmées, qu'ils nous rejoignent, comptez sur nous pour défendre ces valeurs, sans faillir, de manière transparente. Je vous remercie de cette attention et on se retrouve très vite à travers nos moyens Facebook ou alors à travers le site www.uniondelaFranceForte.org. Je vous remercie et à très vite.